le module 48, le dernier module de la série, donc de cet exercice consacré à la poutre de suspension à contrepoids, va s'intéresser à la partie vérification au flambement de certains éléments. Alors, pour rappel, nous avons vu précédemment que les éléments TW et TD étaient soumis à compression. On va aussi les vérifier au flambement. Quels étaient ces éléments? Eh bien, les voici. Donc, pour rappel, W, T et TD sont soumis à compression. Donc, l'élément long de 4 mètres, il serait bon de vérifier au flambement. C'est ce que nous allons faire dans cet exercice. Il s'agit bien sûr, n'oublions pas toujours, de tubes en acier Galva de section 60-60 sur 3 mm d'épaisseur. L'élément à vérifier TW, effectivement une longueur assez importante de 4 mètres, et est soumis à un effort de compression de 9187 newtons. Voilà un peu, donc je vous remontre cette poutre de suspension constituée de câbles d'une longueur WY et aussi le câble YD. Par contre, la liaison tubulaire est WT et TD ainsi que YT. Voilà, ça ce sont les constituants de cette poutre de suspension que nous avons déjà étudiée précédemment et qui ont pour mission, bien sûr, de se situer sur un toit et de permettre le levage d'une nacelle de nettoyage de vitres notamment, et bien sûr ici de contrebalancer cette charge, ce qu'on appelle le lest, qui va permettre à cet élément de poutre de suspension d'être stable sur le toit de l'immeuble. Alors, nous allons utiliser pour vérifier au flambement cet élément soumis à compression, nous allons utiliser la méthode de détermination du coefficient de réduction pour le flambement, que nous avons déjà étudié dans les modules 22, 23 et 24, que je vous conseille éventuellement de voir ou de revoir, et vous aurez ainsi l'occasion de vous familiariser beaucoup plus avec cette méthode de détermination du coefficient de réduction pour le flambement. Notons que les caractéristiques du tube en question, pour rappel, sont les suivantes. Section 684 mm². Le grand I, le moment d'inertie, 4 455 944 mm². Le rayon de giration que nous allons utiliser ici, 80,72 mm. C'est un rayon, donc son dimensionnement est en millimètres. Alors, le rappel de la formule qui va nous permettre de vérifier au flambement cet élément. La formule est la suivante. N RD, et je reprends les mêmes éléments que vous retrouverez dans les modules 22, 23 et 24. NRD est égal à xi, coefficient que nous verrons, bêta indice grand A, que multiplie grand A, que multiplie F indice Y, le tout divisé par gamma N. Alors, vous retrouvez la définition de tous ces éléments dans les modules que je vous ai cités. Cependant, NRD, c'est l'effort de calcul en newton. Et bien sûr, NSD, c'est l'effort axial. Oui, là aussi, évidemment, c'est l'effort axial de calcul. L'effort axial sollicitant, c'est-à-dire c'est l'effort réel que vous avez ici dans notre exercice. Il faut évidemment que notre effort de calcul soit supérieur à notre effort sollicitant.
le calcul de l'élancement réduit, nous avons lambda avec une petite barre horizontale qui est égale à lambda. Souvenez-vous, lambda, c'est l'élancement, racine carrée de bêta A avec bêta A égale 1. Vous allez trouver tout cela dans les exercices précédents sur le flambement. Et lambda égale L sur I. Alors, L, c'est la longueur de flambement qui est ici égale. Donc, nous allons vous rappeler cela avec L, qui est la longueur de flambement. Souvenez-vous, il y a quatre cas. Le cas qui nous occupe ici est le cas où nous avons deux extrémités encastrées. Dans ce cas, donc les deux extrémités étant encastrées, dans ce cas, la longueur de flambement est égale à la moitié de la longueur initiale. La longueur initiale étant de 4 mètres, la longueur de flambement est donc de 2 mètres. 2000 mm. Le rayon de giration, nous l'avons vu précédemment, 80,72. Je vous rappelle, nous l'avons indiqué ici. Nous avons donc lambda est égal à 24,77. Nombre sans dimension, puisque nous divisons des millimètres par des millimètres. Donc, souvenez-vous, attention, la longueur de flambement ici est moitié de la longueur initiale du fait que les deux extrémités sont considérées comme encastrées. Oui, petit i, bien sûr, c'est le rayon de giration. Nous avons vu précédemment. Voilà. Nous avons également lambda 1 que nous devons calculer, qui est égal à 93,9 multiplié par epsilon avec epsilon égale 1. Nous avons donc lambda 1 égale 93,9. Donc, le calcul de l'élancement réduit est égal à lambda qui vaut 24,77 divisé par 93,9 qui constitue le lambda 1, multiplié par la racine de 1, c'est-à-dire 1, et nous avons pour valeur 0,26379. Voilà le calcul de l'élancement réduit. Nous allons choisir la courbe de flambement qui correspond à la section. C'est un tube carré formé à froid. Et la classe C a été retenue. Voyons tout cela. Voilà, nous avons choisi. Donc, dans ce tableau, vous le verrez dans les modules consacrés au flambement, le choix de la courbe de flambement correspondant à une section. La section, c'est une section carrée. C'est une, comment vais-je dire, c'est une section que nous avons formée à froid. Nous avons par conséquent la courbe de flambement C. Voilà. Donc, nous choisissons d'abord la section avec laquelle nous travaillons et nous déterminons quel type de traitement nous avons pour ce profiler et ensuite on peut déterminer la courbe de flambement. La connaissance de lambda. Ici, nous avons donc la détermination du coefficient xi que nous avons vu au départ. La connaissance de lambda, qui est égale à 0,26379. Nous sommes ici donc quelque part. Et de la courbe de flambement C, qui est ici.
Si nous relevons la droite, nous allons arriver sur cette courbe-ci ici, quelque part. Et nous sommes donc par conséquent à quelque part ici, c'est-à-dire xi égale 0,98. Voilà ce qui nous permet de déterminer la valeur du coefficient xi. Par conséquent, MRD est égal à 0,98, le coefficient xi, multiplié par 1, multiplié par 684, multiplié par 235, divisé par 1,1 égale 143 205 newtons. Donc, voilà le calcul. Revenons au point de départ. Voilà la formule xi 0,98, bêta A 1, la section 684, f indice y 235, gamma n1 1,1. Et nous avons par conséquent l'effort axial de calcul NRD. Voilà l'effort axial de calcul. Voilà. Donc, je vous rappelle avec f indice y, c'est la limite élastique de la scie utilisée. C'est égal à 235 newtons par millimètre carré. Voilà, c'est ce fameux 235 que vous voyez apparaître là, f indice y. Et gamma n1 égale 1,1. C'est ce que vous voyez apparaître ici. Et cela est conforme à la formule de départ. La charge axiale que le profilé peut supporter est donc de 143 205 divisé par 4. Pourquoi? Parce que nous adoptons un coefficient de sécurité de 4. Ici, effectivement, il n'y a pas d'efforts brutaux, donc nous pouvons le considérer et nous arrivons ainsi à 35 801 newtons, supérieur à nos 9 187 newtons de l'effort axial sollicitant, donc l'effort axial réel. Il n'y a donc pas de risque, il n'y a donc pas de risque de flambement des éléments soumis à compression. Pour rappel, ce sont les fameux éléments dont nous avons vu tout à l'heure l'existence. Voilà, ce sont ces éléments WT et TD. Alors, il reste l'élément YT qui est soumis lui aussi à compression. L'élément YT aura le même dimensionnement que les éléments WT et TD, donc en tube galvanisé de 60-60 sur 3 mm d'épaisseur, et il n'est donc pas soumis à danger de flambement
il n'y a pas de flambement possible non plus. Voilà, nous en avons terminé avec ce module 48 et en particulier avec ce deuxième exercice d'application consacré aux poutres de suspension. Nous allons maintenant pouvoir nous consacrer dans les modules suivants à un tout autre domaine. Ce sera notamment les poutres hyperstatiques.